Aujourd'hui, frère, ça va être une des vidéos les plus motivantes que tu aies vues de ta vie. 8 points sans pitié, frère, qui m'ont changé pour toujours. Premier point, les gars, qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il faut que vous ayez de l'acceptation. Lorsque je me suis mis à accepter les circonstances, c'est-à-dire que des fois, tout ne va pas tourner comme tu le veux. Il faut que tu acceptes que tu vas perdre des gens ou même que ta vie, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Entre là et là, gros, là, il y a ta naissance, là, il y a la fin de ta life. Entre ce laps de temps, il faut que tu vives au maximum. Vivre au maximum, c'est pas brûler la vie par les deux bouts, toutes ces histoires de bolos, gros. Vivre, c'est vivre au maximum, c'est-à-dire comprendre un maximum de choses dans ta vie. Essayer d'améliorer ta vie constamment. Et trouver un but, trouver un pourquoi. On vit à une époque où c'est qu'on a beaucoup de comment. Comment j'ai fait ça? Ouais, on a beaucoup de, mais on n'a pas de réponse, on n'a pas de pourquoi. Le pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Lorsque tu tombes dans cet état d'acceptation, que tu te dis que il y a des gens tu leur parles, qu'il y a des gens tu les reverras plus, il y a des gens tu leur parleras plus. Tu vas perdre des choses dans ta vie. S'il faut, tu peux perdre ta santé. Que rien n'est acquis essentiellement. Lorsque tu as cette acceptation, que tu es détaché des choses, tu vas pas souffrir. C'est-à-dire que tu seras dans un état de contentement. On est toujours heureux avec le peu qu'on a. Maintenant, on cherche toujours à accumuler plus. C'est bien, gros. Tu devrais faire ça. Mais ça ne doit pas être le centre et le focus de ton attention. Le pouvoir de ton attention, gros. Lorsque je me suis mis à accepter les choses qui m'arrivaient et à les affronter, parce que frère, si tu n'acceptes pas les choses, tu pourras jamais les affronter. Tu seras toujours dans un état de déni. Ah, il m'arrive ça. Oh, mais peut-être il m'arrive pas ci. Comme un bolos, gros. C'est fini cette époque-là. Maintenant, il faut que tu acceptes toutes les choses qui tombent dans ta vie et que tu te serves de ça comme d'un carburant. On se répète. Pourquoi? Parce que la répétition est la mère des compétences. Qui c'est qui a dit ça? On continue. C'est Aristote, gros. Il faut que tu prennes goût à l'acceptation. Que même tes parents, un jour ou l'autre, tu vas avoir un coup de fil, ils seront plus de ce monde, gros. C'est très probable que ça t'arrive. Si c'est pas toi qui pars avant, gros. Donc, profite au maximum de ta life en acceptant les choses qui t'arrivent. Deuxième point, c'est que tu vas faire des envieux et des jaloux. Quand j'étais jeune, je passais mon temps à torgnoler les gars qui me regardaient de travers, etc. Donc, les gens, ils avaient un peu peur de moi. Ok, mais ça, c'est un prochain point. Mais, j'étais dans une attitude négative. Il faut que tu acceptes. C'est comme le premier point, que tu acceptes que tu vas attirer de la jalousie, frère. Des gens, ils veulent pas te voir briller. C'est dans la nature des faibles. Et c'est pas, allez, on continue. Le bolos être inférieur, il arrive comme ça. Mais c'est dans la nature humaine. Les 48 lois de je sais pas quoi. Non. 48 lois de mon cul. Comprends un truc, gros. Dans la vie, il y a des gens qui sont forts, d'autres qui sont faibles. T'as des gens qui sont forts physiquement, t'en as d'autres qui sont faibles physiquement, t'en as d'autres qui sont forts mentalement et d'autres qui sont faibles mentalement. T'en as d'autres qui sont forts au niveau de leur cœur, de leur courage et d'autres qui sont faibles au niveau de leur courage. Et les gens qui sont jaloux, qui font des petites manigances de faibles, ok, et toutes ces histoires-là, gros, ils seront toujours autour de toi. C'est pas dans la nature humaine, non, c'est dans la nature des faibles. Un homme fort, il est pas jaloux. Il regarde, il sait bien, on a bien tac, et il trace sa route. Ok, il est pas là à parler dans le dos des gens ou à envier l'autre personne, il a ci, il a ça. Quand tu regardes, tu dis bien, alors bien, il faut que tu acceptes ça. Il faut que tu acceptes que tu seras entouré de bolos, d'épuisés, de gens qui ont des insécurités, des gens qui sont faibles essentiellement, gros. Accepte la jalousie des gens et serre-toi-en comme d'un repère. C'est que, si personne ne t'enviait, personne ne serait jaloux de toi. Tu serais dans un état, c'est que ta vie, elle serait dans un état catastrophique, gros. Parce que c'est que tu ferais rien de ta vie. On peut envier ou jalouser que lorsqu'une personne possède une chose que soit tu as pas, ou soit que tu veux qu'elle disparaisse. Dans le cas de la jalousie, c'est que une personne a un bien et tu veux que ce bien-là disparaisse. Tandis que l'envie, c'est que tu veux la même chose que lui. Ah, t'es envieux, comme un épuisé. C'est que t'es sur le bon chemin dans ta vie. Accepte la jalousie des gens. Et comprends que c'est un marqueur qui te dit que tu es sur le bon chemin, frère. Troisième point. On parle souvent d'histoire de nature féminine. Déjà, la majorité des gens qui parlent de ça, eux-mêmes, ils ont de la nature féminine en eux. Mais ça, c'est un autre sujet. Dans le sens que, comprends que un bolos, un épuisé, il est plus, entre guillemets, dangereux que toutes ces histoires de « Ah, elle va te manipuler. » Pourquoi? Comprends que des gars sous-vitalisés, sous-vitaminés, épuisés de la life, qui la plupart du temps ont passé, peut-être s'il faut la personne elle a 25, 30, 40 ans, elle a passé plus de 90% du temps
soit sur son téléphone, soit devant des jeux vidéo, qui n'a pas affronté la vie, gros, qui a été élevé que par sa maman. Comprends que ça, des gens comme ça, c'est beaucoup plus vicieux que des Jezebel, frère. À 1000%. Ou même, un homme fort, en 2-30 mouvements, il t'attrape, clic-clac. C'est pas, comprenez les mecs, que il faut que tu acceptes que, certes, tu es entouré de bolos, mais il faut que tu acceptes la nature des bolos. Comme je dis, il y a des forts et des faibles, comme dans le point précédent, gros. Mais, dans ces gens faibles-là, ils ont, en eux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des insécurités. Ils veulent te voir, ils veulent te voir échouer. Ils ne veulent pas te voir briller parce que, au fond d'eux, ils ont été élevés que par leur maman, frère. T'as la nature des bolos et t'as la nature des forts. Il faut que tu aies ces points sans pitié dans ta tête. Les faibles sont pires que des animaux, frère. Et tu pourras pas les changer. Les gens, ce point-là aussi, c'est que les gens, ils ne changent pas. Ils améliorent qui ils sont, gros. Ok? Donc, accepte la nature des bolos et que la majorité des gens, ils ont cette nature-là. Il faut que tu les regardes. Il faut que tu les regardes avec de la pitié. Des fois, il faut avoir un petit peu de pitié. Mais lorsque tu accepteras la nature des bolos, frère, ok, ta vie prendra une bonne tournure. Tu peux pas tout le temps calculer ce que les gens pensent, te focaliser que sur le regard des gens, ok? Quatrième point, ce que j'ai appris, c'est que la vanité est ton pire ennemi. Point à la ligne. La vanité, c'est regarder les gens comme ça, comme si c'était mieux qu'eux, comme si c'était moins que rien. Non. Lorsque tu agis d'une position de vanité, gros, ok, t'attires des mauvaises choses dans ton life. T'as une mauvaise vibe. T'as pas une vibe d'un homme centré, puissant et stoïque. Une personne qui est dans la vanité, qui cherche à faire des vannes. Les vannes, ça vient du mot vanité. Qui cherche tout le temps à titiller les autres par des petites phrases. C'est pas un comportement masculin, gros. Un homme, il dit ce qu'il a à dire, et si ça plaît pas, il part. Et si tu dépasses certaines limites, il y a d'autres conséquences. Tu comprends? Donc, ne fais jamais preuve de vanité. Regarde toujours les gens qui sont en dessous de toi. Ne regarde pas les gens qui sont au-dessus de toi. Ah, lui, il a plus de sous que moi, etc., etc. Tu vas développer une attitude envieuse, pleine de vanité. Et lorsque tu es emporté dans ta vanité, qu'est-ce qui se passe au fond de toi? T'es jamais satisfait. Tu comprends? Donc, n'aie pas cette attitude d'épuiser, de la vanité, ah, lui ci, lui ça. Regarde-toi toi-même et fais preuve d'humilité. Entoure-toi de gens humbles. Même, de temps en temps, gros, moi ça m'arrive, tu veux parler à des vieux qui sont là dans les magasins, je sais pas moi, même qui font la manche, des vieux, tout ça, qui ont la boîte de caramel, tu discutes un peu. Pas besoin de les regarder comme si t'étais mieux qu'eux, tu discutes un peu. Même, tu lui prends un sandwich, des petits gestes comme ça, les mecs, qui te libèrent un peu, qui te donnent la bonne vibe, la bonne énergie. Tu sais qu'aujourd'hui, t'as fait une bonne action. Et tous, dans le fond, les mecs, on sait lorsqu'on a fait du bien et on se sent bien. Lorsque tu fais du bien, tu te sens bien. Personne n'est parfait. Crapulerie gang, ok? Mais il faut que tu aies des principes de base, gros, que tu aies l'esprit sans pitié. Et ces points-là, ils te suivront toute ta vie. Si tu les acceptes pas, comme le point numéro 1, c'est eux qui vont te revenir sur ta tronche comme un effet boomerang, gros. Cinquième point que j'ai compris, les mecs, ok? Et comme on dit, j'ai pas grandi à Neuilly, tu vois? Donc j'ai compris que dans la life, la majorité du temps, et c'est triste, les mecs, ok? Mieux vaut être craint qu'être aimé. Lorsque les gens t'aiment, c'est bien. Mais lorsqu'ils te craignent, c'est encore mieux. Beaucoup de gens réfléchissent avec un schéma de carotte ou de bâton. D'accord? Beaucoup de gens, ils voient les rapports humains pas comme un rapport où c'est que tu es tranquille et tout, tu discutes à la bien, mais ils voient les rapports humains dans un rapport de dominant-dominé. Je t'ai dit, ils sont comme des animaux, voire pire. Dédicace. Ok? Donc, lorsque tu es craint, ce qui se passe, c'est que les gens ils voudront pas t'approcher, ils essaieront même pas de te tester. Essentiellement, lorsque tu es craint, les gens ils sont sur leur garde. Mais lorsque tu es aimé, les gens ils se disent, s'il faut, ouais, je l'aime bien lui, mais s'il faut, ce gars-là, peut-être que je vais pouvoir le tester, jouer avec lui, tout ce qui va avec. Une position dans laquelle tu ne veux jamais être dans la vie. Mieux vaut être craint que être aimé. Si tu peux avoir les deux à la fois, ce qui est très rare, ok, c'est lorsque t'as un bon cadre masculin, lorsque t'es balèze, lorsque t'as réussi à développer l'esprit sans pitié, gros, ok. Donc, ne cherche pas à être aimé, mais plutôt à être respecté à la limite.
Parce que lorsque tu cherches à aimer, que tu places les autres au-dessus de toi, que t'as cette vibe de je suis un nice guy, si je fais ça pour les gens, si tu fais encore partie de ce cru de personnes qui pensent que lorsque tu donnes du respect aux gens, ils vont te donner une réciprocité, tu vis dans un autre monde, frère. Désolé de te le dire, le monde n'est pas comment tu veux qu'il soit, il est comme il est, et il est comme il a toujours été, et il est comme il sera toujours. D'accord? Donc, mieux vaut être craint que être aimé. 6e point, le détachement. Sois toujours détaché du résultat. Ce que je me rendais compte, les mecs, c'est que le plus j'essaie de forcer dans une situation, le plus cette situation elle m'échappait. Et lorsque j'ai fait marche arrière, comme lorsque tu es avec Moulouda, tu commences à aller voir Mouloudou, ok? Lorsque tu fais marche arrière, que tu regardes les événements, et que tu te dis, ça mérite même pas mon attention, c'est là que les choses viennent à toi. Ça arrive à tout le monde, les mecs, ok? Tu essaies d'ouvrir une affaire ou un business. Tout ce qui va avec, ok? Tu forces, tu vois que ça marche pas et tu te dis bon, je vais prendre du temps pour moi, je vais laisser les choses se faire. Je suis déjà passé beaucoup à l'action, je vais laisser les choses se faire. Lorsqu'il se passe ça, frère, il se passe un miracle, le détachement. Lorsque tu es trop attaché au résultat, tu pousses la chose. Lorsque tu pousses une chose, tu la repousses. Lorsque tu cours après une chose, tu la repousses. Lorsque tu laisses les choses venir, elles viennent à toi, frère. Ok? Donc, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut toujours être détaché surtout du résultat. Je te dis pas qu'il faille ne pas travailler dur. Ok? Travaille dur. Mais des fois, laisse le flow s'installer. Laisse les choses se faire. T'es toujours dans l'illusion de l'action, frère. Lorsque tu n'agis pas, il y a des choses qui se passent. Le monde, il est en constant mouvement. L'homme fort mentalement, il sait ça. C'est qu'il avance selon les fluctuations du monde. Ok? Donc, apprends à être un minimum détaché, surtout du résultat, et surtout détaché de tout ce qui t'entoure, frère. Il faut que tu sois prêt à perdre tout ce dont tu es attaché, parce que un jour ou l'autre, tu les perdras. Soit c'est ces choses-là qui te perdront, ou soit c'est toi qui perdras ces choses-là. D'accord, les mecs? 7e point. Les plaisirs mènent à la ruine. Comprends, gros, qu'on est dans un monde de divertissement, de plaisir sur le court terme, de excitant et tout ce qui va avec, gros. Il faut que tu apprennes à ne pas mettre les plaisirs sur un piédestal. Essentiellement, le motto sans pitié qu'il faut que tu aies dans ta tête, c'est je travaille dur et je célèbre après. Pas être dans une optique où c'est que tu te ruines à prendre des crédits et tout ce qui va avec, simplement pour prendre quelques photos sur Instagram et essayer d'impressionner les gens ou avoir l'impression d'être mieux que les autres en te ruinant. Et lorsque tu as fini tes vacances là, dans ton Patayo ou Pataya ou je sais pas quoi, au Mexique, j'en sais rien, c'est ce que je veux dire. Lorsque tu fais ça, tu rentres au pays et tu vends ton dernier iPhone pour éponger tes dettes. Non. Le plaisir, gros, ce que j'ai trouvé les mecs, c'est que le plus tu te plonges dans les plaisirs, et le moins au fil du temps, tu seras jamais rassasié. Ok? Je sais pas ce qui se passe dans ça, mais les mecs, la plupart des gens qui sont heureux dans leur vie, qui ont le peps, il faut que tu aies le peps, gros, et des buts élevés. La plupart des gens qui sont heureux dans leur life, c'est des gens qui vivent simplement. Tu vis simplement, vis dans le contentement. Contente-toi de ce que tu as. Dans le peu, il y a beaucoup. Tout dépend du regard que tu portes sur la chose. D'accord? Donc, comprends que les plaisirs immédiats, c'est pas bon. Même pour ton corps. Frère, si tu te bases que sur les plaisirs immédiats, tu vas manger quoi? Tu vas manger que des chocolats, des pizzouilles et tout ça. Et à la fin, tu vas ressembler à Kevin Chico éclaté ou à Diego défoncé au rouge devant sa caravane avec son beat de Heineken. Et c'est pas la situation dans laquelle tu voudrais être, gros. Donc, tout ce qui est plaisir immédiat, de temps en temps, c'est bien. Il faut que 80% du temps, tu sois focalisé sur des choses. Tu vis à la dure, frère. Ok? Mais 20% du temps, tu peux lâcher du lest. Le trop est l'ennemi du bien. Dernier point, les gars. Tout ce qui ne te rend pas plus fort te tue. C'est une phrase que j'ai remixée, les mecs. Mais, les gars, en tant qu'homme, t'es fait pour être fort. T'es fait pour avoir de la force. T'as toujours été fait pour être en contrôle de la situation lorsque les choses tournent au vinaigre. C'est dans ta nature, il faut que tu l'acceptes. Ok? Et il y a que là, en tant que gars, frère, que tu trouveras une part de bonheur. Tu seras fier de toi. Parce que comprends que nous, les hommes, on a quand même une part d'ego. Ok? On aime bien faire des choses, accomplir des choses et se sentir fier de ce qu'on fait.
C'est que, frère, si à partir de maintenant, tu dors jusqu'à midi, tu fais rien de ta life, et que tu t'essayes tout le temps de vivre dans le divertissement, aussi, ça, non. Tu seras jamais heureux. Tu sentiras au fond de toi que tu as un vide. Ok? Il faut que tu combles ce vide en ayant une discipline et de la productivité. Et la discipline et la productivité, ça vient avec de la douleur, de la sueur. Ok? T'es obligé de passer par là. T'es obligé de passer par la douleur et la souffrance et accepter, comme dans le point numéro 1, gros, le point sans pitié numéro 1, accepter la douleur et le sacrifice. Ok? Tout ce qui ne te rend pas plus fort te tue. Tout ce qui ne te rend pas plus fort te tue, gros. Ok? Donc, essaye constamment de sortir de ta zone de confort. Si t'as une charmante demoiselle, tu vas, tu lui parles. Elle va pas te manger. Et même si elle te veut pas, c'est sa perte. Tu sais que t'as beaucoup à offrir. D'accord, les mecs? Ok? N'ayez pas peur du rejet. D'accord? Le rejet fait partie de la vie. Les échecs aussi. D'accord, les mecs? Ah, les gars. C'était les 8 points sans pitié qui ont changé ma vie. Acceptez, les mecs, ces points-là. Prenez-les en considération. Devenez la meilleure version de vous-même. Ne soyez pas trop focalisés sur les résultats immédiats, tout ce qui va avec. Et un petit point bonus aussi, les mecs, c'est l'ego. Ok? L'ego, c'est une chose qui est pas bonne pour ton esprit. Ok? L'ego, c'est essentiellement avoir une trop haute opinion de soi, ne pas vouloir prendre de critiques. Il faut que tu vois les critiques des gens comme possiblement que peut-être qu'ils ont raison, frère, et que possiblement ils t'attaquent pas de manière personnelle. L'ego, c'est aussi être trop sur la défensive. Il faut que tu sois une personne ouverte d'esprit, qui soit ouverte aux nouvelles idées, qui soit pas bloqué dans des ah, c'est moi qui ai tout le temps raison, moi je. L'ego, c'est le moi-je. Tu devrais être normalement dans le nous. À un, seul, t'avances, à plusieurs, t'avances plus loin, gros. Ok, c'est le principe de la vie. L'être humain est un animal social. Donc l'ego, il peut t'amener dans des mauvais travers. D'accord? Tu peux avoir une petite part d'ego, de dignité, de fierté, mais être trop focalisé sur soi à 1000%, penser que tout le monde te veut du mal, tout ça, tomber dans la parano, t'auras jamais une bonne vibe. Donc balance-moi l'ego et laisse les critiques, laisse les choses négatives glisser sur toi. Si tu as un ego, tu vas tout le temps être dans la réaction. Tu seras un réactionnaire. Il y a des gens, tu peux leur amener. Il y a des gens, ils vont pas, tu vas parler, les gars, ça m'est arrivé. Il y a des gens, tu vas discuter avec eux. Ok, à chaque fois que tu dis un truc qui va pas dans leur sens, ils sont toujours dans la contradiction. C'est des gens qui sont dans la réaction, qui sont essentiellement frustrés. Sois pas dans ça. Des fois, accepte. Ok, et même, c'est une qualité rare maintenant. Lorsqu'une personne te dit, ah, ce que tu fais, c'est ça. Ah, mais c'est ça, moi j'aime pas trop et tout. Tu dis, ah ouais, c'est bien, tranquille, bien. Moi je kiffe. Mais bon, si t'aimes pas, chacun son truc. Là, la personne, elle va être scotchée. Parce que ces gens-là, ils sont habitués à être entourés de bolos, à être inférieurs, envagins, réactionnaires. Restez connectés, les mecs. C'est la vidéo la plus motivante que t'aies jamais vue de ta life. N'hésitez pas à checker les nouveaux podcasts sans pitié qui sont disponibles sur Spotify, les mecs. Le lien est en description. Restez connectés, les mecs. Faut que je me casse.